Littérature gourmande. On lit, on mange. Bonjour et bienvenue dans Littérature gourmande. Aujourd'hui, c'est l'écrivain français Marcel Proust avec À la recherche du temps perdu, le premier tome du côté de chez Swann, qui me donne envie de cuisiner les fameuses madeleines. Attendez, ne fermez pas la vidéo tout de suite. Je suis sûre qu'à l'évocation de Marcel Proust, vous êtes déjà en train de bâiller et de vous dire que c'est absolument ennuyeux. Tout ça à cause de vilains souvenirs du lycée où on vous a rabâché que Marcel Proust était le plus grand écrivain du XXe siècle et que la première phrase du côté de chez Swann, « Longtemps je me suis couché de bonne heure », était l'une des plus grandes phrases de la littérature française. C'est vrai que Marcel Proust a quelque chose d'effrayant, effrayant par la longueur de ses textes, effrayant par la longueur des phrases, effrayant par tous ces imparfaits du subjonctif. C'est pour ça que moi finalement je pourrais dire longtemps, je n'ai pas lu Marcel Proust. Et surtout cet été, j'ai écouté une émission sur France Culture consacrée à Céleste Albaret, la gouvernante de Marcel Proust durant presque 8 ans. On a des enregistrements de Céleste Albaret où elle parle de son quotidien avec Marcel Proust. Cette femme est fascinante et elle m'a donné envie de relire ou de lire tout simplement Marcel Proust. Je me suis donc armée de courage et je suis allée à la librairie acheter le premier tome de À la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann. Surtout, j'ai essayé d'aborder ce roman comme un roman normal, sans stress, sans me dire « Oh, je lis du Marcel Proust ». Finalement, je me laisse porter par les mots, par l'écriture, par les sensations, et j'avoue que j'ai un plaisir immense. C'est un livre qui me suit depuis quelques mois, en filigrane. Je lis d'autres livres entre-temps, mais j'adore l'avoir sur ma table de nuit et de temps en temps, l'ouvrir et lire quelques pages. Juste pour vous dire quelques mots sur la Madeleine de Proust, si besoin est. Lorsque Marcel Proust trempe sa petite madeleine dans une tasse de thé et qu'il en croque un morceau, il a des souvenirs d'enfance qui ressurgissent spontanément. Ces souvenirs ressurgissent dans la mémoire de Marcel Proust sans qu'il les ait convoqués. On appelle ça donc la mémoire involontaire. Et on a tous vécu ces petits moments de mémoire involontaire avec un bruit, une odeur, un goût, une texture. Je me suis interrogée sur quelle recette de cuisine j'allais prendre. Je me suis dit que le plus juste serait probablement d'aller investiguer des livres du milieu du 19e siècle que probablement la tante Léonie, la tante de Marcel Proust, devait consulter pour réaliser ses petites madeleines. Et qu'est-ce que j'ai utilisé pour trouver ces livres de cuisine? J'ai utilisé mon site préféré, mon Netflix à moi. J'ai nommé Gallica, le portail numérique de la Bibliothèque nationale de France. Gallica, ce sont des millions de manuscrits, de livres, de photographies, d'affiches, d'estampes qui sont disponibles pour n'importe quel internaute. Un puits de savoir, une source de bonheur. Et le travail a été facilité parce que dans Gallica, il y a déjà un onglet patrimoine gourmand. Faut dire aussi quelques mots sur la Madeleine de Commercy. La Madeleine de Commercy, elle est caractérisée par sa forme bombée et elle est moulée dans ces petits moules en forme de coquille Saint-Jacques, des petits moules griffés comme on les appelle. L'origine de la Madeleine de Commercy n'est pas absolument certaine, mais on l'attribue à une jeune cuisinière du milieu du XVIIIe siècle, Madeleine Pommier, qui était originaire de Commercy, une petite commune située en Lorraine. Ce qui m'a intéressée, c'est qu'en consultant des recettes sur différents blogs ou sites internet, je me suis aperçue que certaines personnes disaient « Oh, mais à l'époque de Marcel Proust, on mettait pas de citron, on mettait pas de vanille, on mettait pas ci, on mettait pas ça. » Et en fait, dans ce que j'ai pu constater à la lecture des manuels de cuisine du 19e siècle, mais oui, on mettait bien sûr de la vanille, on mettait du zeste de citron, on mettait de la bergamote. Voilà, tous les ingrédients sont réunis et la recette est donc tirée d'un ouvrage qui s'appelle « La parfaite cuisinière bourgeoise ou la bonne cuisine des villes et des campagnes ». Un livre de cuisine donc de 1863. La cuisinière nous recommande donc de prendre 5 œufs, 200 g de sucre, 125 g de farine, 125 g de beurre et une pincée de sel. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que j'y m'eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leurs images avaient quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi de petits coquillages de pâtisserie, si grassement sensuels sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres,
Après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon, donnant sur le jardin, qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières. Ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps. La place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. J'espère que cette recette de petite madeleine datant de 1863 vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Marcel Proust. Bonne lecture et bonne dégustation!